Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit Get Ready With Me avec des choses récentes, d'autres un peu moins. Je voulais vous montrer donc les produits en action. En ce moment j'ai une peau très réactive. J'ai là je me suis lavée il y a pas longtemps, enfin j'ai pris ma douche il y a pas longtemps, j'ai mis mes produits de soin etc, mais en ce moment vraiment ma peau est extrêmement réactive. J'ai pas mal de rougeurs après la douche qui mettent d'ailleurs du temps à partir, donc je continue mon spray Tower 28. Là j'essaye une crème de chez Clarins Cica réparatrice, on va voir ce que ça donne. En ce moment ouais ma peau est pas formidable, mais je pense que c'est lié à des bouleversements que vous connaissez, dont je vous ai brièvement parlé. Merci aussi, je voulais vous dire vraiment merci pour vos commentaires adorables, surtout vis-à-vis de maman et même Joséphine. Maman se rétablit bien, je vous remercie. Normalement d'ailleurs on déjeune ensemble tout à l'heure. Voilà, elle se remet bien, elle marche, elle sort, etc. Tout va bien, puisqu'elle n'a pas eu besoin de... Enfin, il n'y avait pas de place en rééducation, en maison de rééducation, donc la rééducation, elle l'a faite à domicile. On a réussi à trouver tant bien que mal un kiné qui se déplace à domicile, donc ça va, elle fait ses exercices. Bon, en plus de ça, ça a toujours été quelqu'un de très mobile, de très dynamique, donc par chance. Et puis surtout, elle n'a pas eu besoin de prothèse, et ça, c'est un gros plus. Puisque donc la rééducation n'est pas la même et la rééducation normalement est moins longue, donc bref voilà, merci pour maman. Bah oui, ma Joséphine continue à me manquer, c'est absolument atroce, mais bon voilà, c'est la vie. Allez, on retourne au make-up. Donc aujourd'hui j'ai mis, en ce moment c'est ce que je mets pas mal, du coup je remets ma CC crème Herborian. Moi je prends la teinte claire, et quand je ne mets pas ma CC crème, je mets donc ce Enhancing Tint de chez Lisa Eldridge, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, là j'ai mis la CC crème aujourd'hui. Voilà pour les produits pour mon teint. Ensuite, on va commencer... Écoutez, j'ai acheté il y a quelques temps, mais à vrai dire, je ne l'ai pas encore essayé. J'ai acheté donc le petit Color Correcting Eye Brightening de chez Elf. C'est, comment elle s'appelle? C'est Mélanie Noël. Oui, Mélanie? Non. Mais si? Non. Émilie, pardon. Émilie Noël sur YouTube. Vous savez, c'est une youtubeuse que je suis depuis longtemps maintenant. Qui elle se fait fort, voilà, d'être assez pro dans tout ce qui est maquillage de drugstore, enfin en tout cas maquillage pas cher, et elle en parle vraiment très bien de ce petit produit. Donc ça je l'ai acheté sur Amazon, hein. Et elle disait que le produit lui rappelait anciennement le BK. Vous vous souvenez du correcteur BK rose pâle qui était superbe. La texture est assez crémeuse, vous voyez. Enfin, crémeuse, oui et non, parce qu'elle est dure, mais elle est assez émolliente. Donc, on va voir ça. Surtout que là, mes yeux, c'est une horreur. Et donc, elle le compare donc à l'anciennement BK. Et vous savez que ce produit-là de chez BK, parce que la marque a hélas coulé après le Covid. Et Smashbox a racheté en tout cas le produit, pas la marque, mais ils ont racheté entre autres ce produit. Et Émilie Noël disait que celui-ci était presque mieux que le BK. Alors, BK Smashbox maintenant, mais bon. En tout cas, il est très crémeux. Donc pour enfin, il est très émollient. Donc pour quelqu'un... Alors c'est vrai que c'est correcting. Oui, il est correcteur, il est surtout brightening, donc éclaircissant. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il se mettrait seul sous un... Enfin, est-ce qu'il se mettrait seul? Perso, pour tous les jours, non. Je le mettrai pas tout seul. Mais aujourd'hui, je vais le mettre seul parce qu'on est dimanche. Et je vais pas non plus mettre 3 tonnes de produits. Donc voilà, c'est vrai qu'il est... en tout cas, la texture est super... comment dire... super facile à travailler. Ça laisse effectivement un côté illuminateur. Sans paillettes, je tiens quand même à le préciser.
Ensuite, avant de, comment dire, alors, je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé un peu plus à long terme, vous imaginez bien. Ensuite, j'ai ressorti un produit de chez Patrick Ta. C'est le Duo Bronzer. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir sorti avant. Moi, je prends la teinte Cheese Statuesque. Donc, c'était la plus claire, je crois. Je l'avais acheté chez Cult Beauty. Donc, vous avez, vous savez, d'un côté, ici, avec... C'est bien parce qu'il y a un petit clapet plastique. Donc, ici, c'est le bronzer crème. Et ici, c'est le bronzer poudre. Pourquoi j'ai racheté ce produit? Parce que j'avais 20 ou 25% de réduction chez Cult Beauty. Et j'ai voulu m'offrir le pinceau qui va avec ce produit. Qui est donc le... alors attendez, parce que j'ai pas mes lunettes. Enfin si, j'ai mes lunettes d'ailleurs. Je sais là. Mais j'ai une lunette, celle que je garde à la maison. Il s'agit donc du Dual Ended Sculpting Brush. Donc le pinceau sculpteur à double extrémité. Qui va donc avec le... produit en question. Je vous montre le pinceau parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et j'ai mis du temps à l'acheter. Je me suis dit, oh, est-ce que je le prends? J'ai déjà ce principe, mais bon, oh, je me suis laissé faire. Puis comme il y avait une réduc, et c'est vrai que je trouve que par rapport à d'autres pinceaux que j'ai, d'abord bon, celui-ci, vous voyez, il est tout à fait adapté pour faire un peu de contouring, enfin c'est un bronzer hein, ce produit. Et puis vous avez un embout, enfin un embout, en tout cas une extrémité pour la poudre avec un pinceau très fluffy, très léger. Il est très agréable, puis il est aux couleurs de Patrick Ta, donc c'est plutôt joli. Et donc du coup en achetant ce pinceau, bah, ça m'a donné envie de réutiliser donc ce produit qui est vraiment super. Et je vous dis, moi ce que j'aime chez Patrick Ta, c'est effectivement ces produits, enfin en tout cas la texture, parce que c'est une crème mais je dirais presque gélifiée, donc j'adore parce que ça se travaille très très bien, c'est vraiment facile. Donc soit vous le mettez comme ça parce que vous voulez vraiment du contouring. Moi je vais jouer un peu dans ce sens là parce que le contouring on s'en fiche, on va se donner juste bonne mine. Alors c'est vrai qu'avec ces rougeurs, c'est pas jojo. Oh là 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 là. Moi qui n'ai jamais connu ça, je peux vous dire que ça me fait pas rire. Hein. Puis j'ai pas envie de mettre du correcteur vert sur mes rougeurs. J'ai déjà assez de trucs sur la figure. Alors c'est vrai qu'avec cette crème, j'ai la peau qui brille un peu quand même. Hein, parce qu'elle est très très riche. Enfin je vous dis, on est dimanche. Alors je m'en fiche, je reste à la maison. Maman vient d'ailleurs déjeuner. Voilà. Donc, moi ce que j'aime dans ce produit, c'est qu'il est... il est pas trop... faut dire que c'est le plus clair. Mais j'aime bien parce qu'il est pas trop foncé. Il est pas trop orange. Moi j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà. Le pinceau, je vais vous le montrer en action de l'autre côté avec la poudre. Mais d'abord, je vais poudrer mon visage. Donc là, rien de nouveau. En ce moment, j'alterne. Donc, vous savez, je vous ai parlé de la poudre Tarte que j'adore. Et puis, j'alterne entre la Tarte et la MAC Studio Fix. La Pro Set and Blur. Voilà. Moi, j'avais pris, je pense, la teinte light. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est la teinte light. J'aime beaucoup. Vous vous souvenez, elle est vendue avec une petite houppette. J'aime bien parce qu'il y a un... comment dire, il y a un capuchon. Mais voyez, ce capuchon-là, c'est pas comme le Tarte. Il n'y a pas un petit... système. Donc celle-ci, à force de jouer avec, le plastique pourra craquer. Voilà. Et je trouve que Tarte, là-dessus, ils ont fait très fort. Alors, je vais poudrer légèrement mon visage. Et je reviens vers... Donc, le teint est poudré. C'est vrai que là, c'est parce que vraiment avec les rougeurs que j'ai, la crème, enfin la CC crème, je pense ne suffit pas tout à fait. Je trouve que j'ai encore des petites rougeurs. C'est vrai que pour souvent je prends donc le Lisa Eldridge parce que je trouve que la texture est encore plus fine que la CC crème et je lui trouve un petit peu plus de, non pas de couvrance, mais
je trouve, parce que la couvrance est hyper légère, donc c'est pas le problème. C'est surtout, je trouve qu'il est plus... Il cache beaucoup plus les petites imperfections, je m'en rends compte là, en me regardant d'un peu plus près. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc, je reprends mon produit de chez Patikta, mon duo bronzer. Et là, cette fois, je vais prendre donc le pinceau poudre. Et je vais aller chercher dans cette petite poudre, qui est somme toute assez claire, hein, vous voyez. Et je vais en remettre un peu au-dessus. Je vais me réchauffer un peu le teint. Ça, c'est vrai que c'est... le bronzer, c'est vraiment... Autant je pourrais... Enfin, je fais l'impasse sur le contouring hein, en journée parce que bon, j'en fais pas. Sauf si vraiment il y a un truc, il y a un événement, il y a un machin, je dois le faire. Mais le bronzer, ça, j'en fais jamais l'impasse. Ça donne un petit peu plus de... Voilà, comme son nom l'indique, hein, de couleur au... Alors, si j'avais un excédent de poudre, je l'enlève. Mais bon, là, c'est pas le cas. Maintenant, je vais passer au blush. Alors, pour le blush, pareil, j'en ai entendu pas mal parler de ce produit. Donc, c'est le e.l.f., donc toujours le Camo Liquid Blush. Eye Pigment. Alors, c'est vrai, faites très attention parce que c'est hyper pigmenté. C'est totalement juste. J'ai acheté d'ailleurs le pinceau qui allait avec, qui est recommandé pour, c'est le Liquid Blush, donc de chez e.l.f. Je l'ai acheté parce que franchement sur Amazon c'était je crois 8 € pièce, donc ça va, j'ai dit je le prends. Bon, la couleur elle est un peu rose beige, c'est pas ce que je préfère, c'est le Dusty Rose, mais sur Amazon il n'y a pas, enfin je sais pas d'ailleurs s'il y a énormément de choix dans cette teinte, j'ai pas été sur le site pour regarder, mais bon écoutez, ça fait l'affaire. Donc je vais en mettre sur ma main parce que je vous déconseille d'en mettre directement sur les joues. Parce que franchement, il est hyper pigmenté et je préfère, même avec ce type de pinceau, je peux vous dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette joue-là, j'avais pas de rougeur. C'est ici que j'en ai. Je peux vous dire que, vous voyez, moi je trouve que ça fait son office. Voilà. Donc je remets un peu sur ma main. Pas trop d'ailleurs parce que j'ai étalé le truc et vous allez voir. Non mais franchement, déjà vous voyez sur la main, en ayant déjà bien tapoté le pinceau, il y en a pas mal de la couleur. Ouais, là pour le coup il est bien pigmenté. Je dirais, est-ce que c'est dans l'esprit du Rare Beauty? Oui, mais personnellement je préfère la texture du Rare Beauty. Pour le coup je trouve que la texture est un tout petit peu moins, je sais pas, je trouve que celui-là, je trouve que sur la peau il s'applique un peu moins facilement. Bon, écoutez, on va pas chipoter. C'est vrai que c'est un produit qui fait 8 €. On va pas non plus faire ça relou. Hein. Ensuite, un nouveau produit. Alors, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé aussi. C'est la marque Vive. Vous savez, c'est la marque de Jamie Geneviève, qui est donc une youtubeuse anglaise. Vous savez, elle est un peu tatouée, un peu de partout, etc. C'est un peu le style Niki La Rose, je trouve, j'aime bien. Mais surtout, elle a créé une ligne de produits qui est vraiment formidable. Vous savez que j'ai déjà un duo bronzer, mes poudres de chez elle. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais que j'ai plusieurs produits de sa marque que j'aime vraiment beaucoup et j'ai voulu essayer. Alors ce produit là elle l'a déjà sorti depuis longtemps, mais là ça fait partie des nouvelles teintes. Je crois qu'elle a sorti 2 nouvelles teintes. Il s'agit du Nova Glow Liquid Light et là j'ai pris la teinte Ballerina. J'ai trouvé la teinte super jolie. Voilà le produit. En plus ces packagings sont super beaux, je trouve. Bon, c'est du plastique, ça c'est... Ça a l'air d'être plastique aussi, mais je les trouve super chic. Enfin, regardez, je trouve que c'est aussi chic, par exemple, que Saint Laurent. Hein, et c'est moins cher que Saint Laurent. Bref, donc, ce petit liquide de glow, il est rose très pâle.
mais je le trouve hyper joli. Donc, je vous préviens, ce produit est très pigmenté. Donc, on y va parcimonieusement pour faire donc son highlight, pardon. Mais je l'ai trouvé vraiment très très joli. Et alors, je l'ai déjà mis et je peux vous dire, bah, je sais pas si vous voyez. Ouais, regardez. Parce que de ce côté-là, j'ai la lumière du jour, même si j'ai mon ring light. Et vous voyez, ça accroche plutôt bien la lumière. Et pourtant, parce que là, il y a la lumière électrique aussi, mais je peux vous dire que au naturel, c'est pas pailleté, c'est pas... je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper... c'est une texture hyper légère, mais alors ça a son petit effet. Je vais en mettre là, sur le Cupid's Bow. Mais par exemple, j'en mettrai pas sur le nez, parce que c'est vraiment... il est bien concentré. Je vais peut-être en mettre quand même un tout petit peu ici, c'est souvent ce que je fais. Oh là là. Ah ouais, c'est du... Regardez, c'est quand même du glow, hein. Ouh là là. Mais je trouve que le rapport qualité-prix de cette marque est très très intéressant. Et donc vous trouvez cette marque chez Cult Beauty. Franchement, nos amis anglais n'ont vraiment pas à rougir de ce qu'ils proposent, hein. Franchement, et je vous assure que de près, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... Il y a juste du glow. Mais pas plein la face. Et pourtant, je vois avec la lumière électrique comment ça accroche. C'est vraiment super joli. Vraiment. Ensuite, on va passer aux yeux rapidement. Alors, un produit dans une collection de chez... un produit Kiko. Alors, il s'agit donc de la collection, je crois qu'il s'appelait Street Art, qui est donc une collaboration avec... Attendez, où est-ce que je refiche mes lunettes? Voilà. Une collab entre Lucas Font, donc et Kiko. C'est un Eye Paints Liquid Eyeshadow. Et là, j'ai pris une teinte mat. J'espère qu'il en reste encore. La collection est encore là. Je suis désolée, je voulais vous en parler avant. J'ai pas eu l'occasion, mais voilà. Donc, c'est un produit liquide. Là, vous allez voir, il est un peu... C'est un produit mat. Hein, et vous allez voir, il est un peu dans les mauves grisés. Vous savez que c'est des teintes que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin de vous... Ah, attendez, je cherche. Bah tiens, je vais prendre un pinceau Spectrum. Et attendez, parce que j'en ai sur la main, je vais peut-être pas le perdre. Mais voilà, le mieux est d'en mettre donc sur la paupière. Et ensuite de le travailler, je vous préviens, assez rapidement. Donc faites une paupière après l'autre, hein, parce que... Alors ça, c'est le genre de fard que j'aime beaucoup quand on est pressé. Parce que d'abord, il tient bien. Et en plus de ça, c'est ce que j'appelle le fard tout en un. Le one and done, c'est fait. Et je trouve ça très joli. Il n'y a pas besoin de faire plus. Enfin, je trouve que quand on est pressé, ouais, le fard comme ça qu'on peut mettre facilement et qui fait l'affaire pour... J'en ai remis un peu sur mon pinceau. Ouais, franchement, j'aime bien. Et alors ça, je l'ai déjà porté. C'est très joli. C'est sûr que ça n'en met pas plein la vue. Et en même temps, c'est chic. C'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Voilà. Vous voyez, c'est amplement suffisant. Voilà. Et pour quand même donner, je dirais, un petit coup de peps. Vous allez voir ce que j'ai pris. Ça, c'est pas neuf. C'est un Dazzle Shadow de chez MAC. Un Dazzle Shadow liquide. Et la teinte Love Yourself. Vous voyez, c'est pas... J'adore ce petit produit. C'est facile à utiliser.
Alors moi j'enlève toujours un peu l'excédent de l'applicateur pour éviter d'en mettre partout. Et je vais en mettre donc un petit peu comme ça. Et avec mon doigt. Ah mince, j'en ai mis sur... Ça c'est le problème de mes gros doigts, n'est-ce pas? C'est que j'en ai mis un tout petit peu sous... Mais regardez, c'est joli. Alors, j'ai essayé de m'enlever ça. Mais voilà, ça donne un petit peu de brillance au comment dire, au fard, j'aime bien. C'est vraiment joli. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et tout de suite, vous voyez, ça donne du peps. Bon, maintenant je me fais les sourcils. Je me mets du mascara et on passe à la suite. Alors, pour les sourcils, un produit que je continue à utiliser et que j'aime beaucoup, je regrette pas du tout mon achat, je vous en avais parlé quand je l'avais acheté, c'est un produit de chez Anastasia, vous savez, c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti, comment est-ce que ça s'appelle? Je ne sais même pas, j'arrive pas à voir, ah oui, Volumizing Tinted Brow Gel, je pense, bon, toujours en couleur taupe, j'en suis très contente. Très sincèrement, parce que il y a un effet assez naturel, ça tient le sourcil sans trop non plus être croustille comme je n'aime pas. Non, franchement, j'en suis très très contente. Et puis pour les yeux, je continue mon mascara Tower 28. Là, il est en brun. Alors, pour les lèvres, je vais enlever mon produit, le produit que j'ai mis. Je continue à mettre... À la maison, je mets, vous savez, c'est un peu une forme de huile baume pour les lèvres de chez Fenty Beauty. Enfin, Fenty, je sais plus quoi, Skin ou je sais pas quoi. J'en ai racheté, c'est mon troisième, là j'ai racheté, parce que comme il y avait la semaine Gold, j'ai racheté à mon troisième tube. Donc pour vous dire que j'adore, c'est définitivement un de mes préférés. Chez Kiko, alors un achat, je me suis dit, ah, il va ressembler, et oui. Mais c'est pas grave. Alors là, c'est une ligne qui vient de sortir chez Kiko. C'est la Dreamforia. Donc ils appellent ça 3D Hydra Lip Gloss Limited Edition. Il n'y en a qu'un d'ailleurs. Mais vous savez que je ne peux pas résister à tout ce qui est de cette couleur. J'y arrive pas. Tout ce qui est un peu holographique dans les roses, mauves, bleus, je suis fan. Donc, je l'ai acheté en me disant, ah, j'ai quand même l'impression qu'il me rappelle un que j'avais déjà pris. C'était la collection Gold. Ouais, la Gold Reflection. Voilà. Donc, la Gold Reflection, si on regarde bien, effectivement, celui-ci est plus rose que celui-là. En revanche, moi, je trouve qu'en fini, c'est quasi les mêmes. Je vous montre sur ma main. Donc ça, c'est le nouveau. Et ça, c'est l'ancien. Alors, il y en a un qui m'a l'air... Ouf, somme toute, c'est un peu la même... Ouais, c'est un peu la même texture. Parce que c'est aussi un 3D Hydra Lip Gloss. Mais si vous voulez, quand on les regarde, si... Comme ça, on voit qu'il y en a un qui est un peu plus mauve. Mais je trouve que sur les lèvres, l'effet est sensiblement pareil. En revanche, chose que... je me suis aperçue d'une chose, c'est que le nouveau... Les paillettes, on les sent plus. Il y a un petit résidu de paillettes. Celui-ci, quasi pas. Donc du coup, en termes de texture, je préfère celui-là. Et en termes de couleur, j'aime les deux. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. C'est beau ces petites paillettes. Voilà. Moi j'adore. C'est vrai que j'adore. Mais si on aime la paillette plus costaud, je vais vous montrer un truc qui là pour le coup la couleur, vous imaginez bien, m'a fait craquer. Alors il s'agit d'un produit de chez Fenty Beauty et c'est les nouveaux
Gloss Bomb Sticks. Mais là, il s'agit des Eye Shimmer. Et j'ai pris la teinte Icy Amethyst et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est pas mal, les tubes sont de la couleur du rouge à lèvres. Alors il y a des jolis roses, il y a des nudes, mais alors celui-là, donc je vous le montre déjà sur la main. Alors la texture est bien, voilà. Alors il est vraiment multichrome, hein. J'adore. Et alors sur les lèvres, j'ai adoré, vous imaginez bien. Oh là là. Je sais pas si vous... Voilà, on voit quand même. Moi, je l'adore. J'adore. C'est pas compliqué, j'adore. Voilà. Bon, écoutez, c'était un petit make-up tout simple, mais c'était surtout pour vous montrer donc les achats effectués. Si je devais vous conseiller quelque chose... Moi, j'aime beaucoup ce pinceau. Mine de rien, le pinceau Elf à 8 €, ça vaut le coup. Bon... C'est pas le même prix, mais ce pinceau-là, je l'adore. Écoutez, franchement, s'il en reste ou s'il y a des soldes et qu'ils en ont encore, foncez chez Kiko, prendre ces ombres-là parce qu'elles sont vraiment bien. Gros coup de cœur, bien sûr, pour cette couleur. Après, je sais pas si j'en rachèterai, enfin j'achèterai d'autres couleurs parce que moi ça c'était vraiment celle que j'aimais. Donc voilà en nouveauté. Si, gros coup de cœur pour cet illuminateur fabuleux de chez Vive, hein, franchement. Bon, bien entendu, je mets comme d'habitude tous les renseignements dans la boîte d'infos en dessous la vidéo YouTube. Oh j'adore. J'adore ces petits yeux tout simples, tout ça. Voilà, les filles, sur ce, eh ben écoutez, en attendant de se retrouver, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis une fois de plus, merci pour vos encouragements. Merci pour votre gentillesse. C'est un plaisir d'avoir cette petite communauté, mais qui est cosy, bienveillante. Voilà, on est en famille. Sur ce, mes chéris, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.